moi c'est la première fois que je présente quelque chose, donc soyez quand même indulgents. Donc voilà, moi c'est surtout cancer en général. Pourquoi mon titre est cancer aujourd'hui? Parce que le cancer de maintenant, c'est pas le cancer d'avant. On entend beaucoup plus parler de cancer. Pourquoi? Déjà, c'est plus un tabou. Donc on oublie le fait que le cancer, on doit le dire à personne, parce que c'est vrai que moi j'ai commencé en 96. En 96, si la maman ou le papa il était éteint de cancer, ben, les enfants ils gardaient ça pour eux. Hein, on ne va pas dire ça à nos parents parce que voilà, il ne va pas subir, il ne va pas savoir gérer ses émotions. Voilà, c'est quelque chose. Et ici maintenant, depuis quand même facilement 2020, 2022, c'est devenu quand même moins tabou et beaucoup plus, voilà, partout, il y a des associations, à la télé et tout ça. Donc ça, c'est très important. Quand on parle de cancer, ben, on parle souvent au moment où on a constaté le cancer. En fait, le cancer, il commence déjà à l'avance. On est tous nés avec des cellules cancéreuses. Il faut juste un moment de stress ou d'émotion ou un choc et les cellules cancéreuses commencent en fait à se reproduire. C'est ça en fait. C'est pour ça que la prévention en fait dans le cancer est très importante. Parce que malheureusement on parle peu de prévention et c'est ça qui est important. On parle qu'au moment où on a fait le diagnostic et le médecin vous a dit bah, vous avez un cancer de sein ou un cancer de l'utérus ou autre. Mais malheureusement ça commence avant. Donc je sais pas dire. C'est dommage qu'on ne voit pas bien, mais bon, voilà, on essaye quand même de... Alors, la prévention, il faut faire part des choses. Il y a 3 sortes de prévention. Il y a la prévention primaire, secondaire et tertiaire. La primaire, c'est quoi en fait? C'est justement faire en sorte qu'on ne va pas avoir cette maladie. C'est pas que pour le cancer, c'est aussi pour des maladies chroniques. On a beaucoup de maladies auto-immunes. On n'entend que ça maintenant. Ben, c'est la même chose. C'est quoi? Ben, c'est notre hygiène de vie en fait. C'est l'alimentation, c'est une éducation de santé qui est très importante. C'est l'information, être au courant, parce que beaucoup de notre femmes et surtout de notre communauté, si je peux me permettre, on est parfois ignorant. Parce que voilà, on a appris ça de nos parents, de nos grands-parents. C'est comme ça qu'il faut vivre. On veut une bonne tagine avec plein de viande, mais malheureusement, on n'est plus dans ce temps-là. Donc, on a perdu beaucoup de nutriments dans nos éléments, en fait. C'est pour ça. Le stress, très important aussi. C'est aussi un des gros soucis et déclenche, en fait, d'un cancer dans le monde entier, en fait. Alors, la prévention secondaire, c'est quoi la prévention? C'est surtout le dépistage. Et tout ce qui est examen régulièrement fait. Il ne faut pas dire j'ai mal mais je vais attendre, je vais aller voir un médecin la semaine prochaine. Parfois c'est trop tard déjà. Donc ça c'est très important aussi. Et alors la prévention tertiaire, c'est quoi? C'est la prévention après avoir le cancer. Éviter de rechuter, éviter d'avoir de nouveau les mêmes symptômes. Donc ça c'est quand même très important. Il faut savoir aussi que ces préventions-là, ben, c'est pas on commence par celle-là, on termine par celle-là. C'est vraiment une ligne droite en fait, et il faut, voilà, c'est continu, c'est toute notre vie qu'on doit faire l'éducation de santé et prévention. Ouais. Alors, pour plus parler de dépistage, parce que ça c'est quand même quelque chose qui est très important et qui est beaucoup négligé, c'est déjà de commencer à aller voir régulièrement des gynécos. Je connais des mamans qui voient des gynécos une fois, peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, peut-être qu'on a un souci. Là, vraiment, ça commence déjà par là. Pourquoi? Parce que, par exemple, un néo ou un cancer d'utérus, ben, il n'y a qu'avec un frottis qu'on peut détecter une détection précoce. Sinon, on est trop tard. Donc ça, c'est très important. Palper soi-même. Sous la douche, par exemple, je sais que c'est parfois tabou et qu'une femme n'ose pas faire ça, mais c'est très important de se palper tous les jours.
C'est que comme ça qu'on peut aussi sentir si on a une petite boule, s'il y a quelque chose. Il faut juste faire attention, période des règles, les ganglions sont déjà un petit peu plus inflammés, beaucoup plus dégonflés, donc ça ne sert à rien de faire une palpation pendant qu'on a cette période de règles, parce qu'alors là on va être en stress, parce qu'on va ressentir tout et n'importe quoi. Donc ça c'est important. Tout ce qui est chez l'homme par exemple, régulièrement faire des touchés rectales. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va sentir s'il y a une hypertrophie de la prostate. Une hypertrophie de la prostate ne veut pas toujours dire que c'est un cancer, mais au moins qu'il y a une trophie ou une prostate qui a grandi. Donc ça peut être bénin, mais aussi maligne. Donc ça c'est très important aussi. Et les tumeurs marqueraux. Donc parfois, quand on va faire une prise de sang simple, ben, on va prendre juste l'hématogramme, mais ce n'est pas là qu'on va voir si on a vraiment un cancer, à part si les globules blancs vont descendre chez une leucémie ou autre. Mais sinon, on doit avoir une prise de sang beaucoup plus claire, beaucoup plus précise, qui sont surtout les tumeurs marqueraux en fait. Alors, on arrive au stade de diagnostic, et donc c'est quand on fait on fait une diagnostic, c'est quand le patient en fait, a des symptômes. Il y a beaucoup de symptômes qui se ressemblent, mais qui ne veut pas dire que c'est du cancer, mais quand même, il y a quelques symptômes où c'est vraiment, voilà, perdre du poids sur peu de temps, ça doit déjà déclencher une petite alarme. Par exemple aussi, quand on va par exemple chez le médecin et on fait un examen annuel, là ça peut aussi sortir. C'est pas sûr que c'est un tumeur, mais c'est pas un cancer. Parce que je ne sais pas si vous connaissez la différence entre tumeur et cancer. Il y a quand même deux grandes différences. Le tumeur, en fait, c'est quelque chose qui a grandi dans l'organe. Mais ça ne veut pas dire que c'est cancéreux. Le cancer, là, c'est vraiment le diagnostic que c'est un tumeur, en fait, maligne. Donc ça, c'est vraiment la différence. C'est pas toujours comme ça. On peut aussi faire des analyses d'urine, où on peut voir qu'on a trop de protéines, par exemple, ou on a des cellules cancéreuses dedans. Donc c'est là que ça va déclencher pour faire d'autres examens pour approfondir. Alors, quand le diagnostic est fait, où tous les examens sont faits, parfois c'est nécessaire de faire une biopsie. On a vu une masse par exemple, mais on n'est pas sûr, est-ce que c'est cancéreux ou pas? Ben, on va approfondir les examens et on va faire des biopsies par exemple. Une fois qu'on a tous les résultats, là c'est les médecins qui se réunissent. Donc vous allez voir un oncologue ou un hématologue, souvent ça commence déjà par un médecin traitant. Et une fois qu'on a tous les résultats, en fait, il y a une concertation. Chez nous, en Belgique, ça s'appelle le COM. En France, ça s'appelle le comité, la réunion d'expertise. Mais ici, chez nous, c'est le COM. Il y a le médecin, votre médecin traitant, donc votre oncologue, souvent. Il y a le radiothérapeute, même si peut-être vous n'avez pas besoin de radiothérapie, mais il y a toujours un radiothérapeute, il y a un chirurgien et il y a une infirmière toujours avec. Ça, c'est très important, et une psychologue, toujours dans la réunion. Les réunions dans les hôpitaux, ça se fait une fois par semaine. Ça dépend des hôpitaux. Il y a des hôpitaux où ils ont des protocoles. Donc, c'est là où, en fait, où on établit les protocoles de chimio, ou de traitement, d'opération, ou d'autres. Et là, j'ai chiffre, Inch'Allah. Là, j'ai chiffre, jamais le musulman. Écoutez, s'il vous plaît. On applaudit très fort Latifa, qui est là. Très fort, s'il vous plaît. Il faut lui donner beaucoup de courage. Et ça va aller, Latifa. Latifa. Merci à vous. Alors, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Laura. S'il vous plaît, alors je vous rappelle, c'est la fondatrice de Soumaher. Il est contactable, il est joignable. Vous pouvez revenir vers moi et moi je vais vous donner alors ses coordonnées, ça va? Donc n'hésitez absolument pas de le faire. Évidemment, vous savez, je vous ai toujours dit qu'ici, on va vivre beaucoup d'émotions, on va vivre beaucoup et en même temps de joie. Un peu on va pleurer, un peu on va... C'est la vie. Mais sachez
sachez une chose. Il faut croire. Le miracle, en fait, c'est pas que... En fait, il faut croire jusqu'au bout. Malgré peu importe ce qu'il y a comme résultat. Le médecin, il peut dire ce qu'il veut. On fait sadaqa min al-naya et puis... Rabbi qui gît. Donc, il faut... En fait, je pense que toute cette spiritualité, elle est là où la médecine, d'une manière classique, peut échouer. Donc, vous voyez, il y a des fois des choses que nous ne comprenons pas parce qu'ils ne sont pas compréhensibles, en fait. Très simple que ça. Moi, le médecin, il m'a dit, va mourir. Et je suis là. Après combien de temps? J'étais en stade 4. Vous voyez, il faut croire. Il faut toujours rester avec une mentalité positive. Garder en fait, vraiment croire. Moi, c'est hyper important. C'est ce que je pourrais vous dire, en tout cas. C'est ce que je pourrais vous dire. Croire jusqu'au bout. Juste croire jusqu'à la fin. Voilà, je crois. Jusqu'à la fin, je crois. Je vais croire jusqu'au bout. Voilà, je vais croire. Il faut croire jusqu'au bout. Hein? Elle a beaucoup de choses à dire. Aussi, on applaudit très fort. Dalal, s'il vous plaît, merci. Merci, s'il te plaît, Dalal. Merci. Merci beaucoup, Khadija. Alors, salam alaikum à toutes. Donc, je me présente, je m'appelle Delel, je suis diététicienne de formation. On va dire que j'ai quelques petites cordes à mon arc dans le domaine de la nutrition. Donc, je touche beaucoup à l'aspect holistique, qui est pour moi très important. Donc, tout ce que je vais exposer aujourd'hui, il faut le prendre en global et qu'il faut se dire qu'un seul facteur ne va pas résoudre le problème. Il faut vraiment prendre dans l'ensemble. Et ça, c'est très important. C'est parce que c'est vraiment avec tout le pack, en gros, qu'on pourra avoir des solutions et des résultats. Alors, il faut savoir aussi que moi, je suis passionnée par la prévention. Alors, aider les personnes quand ils sont malades, c'est très important. Mais aider avant, c'est encore plus important. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je suis là. Je suis contente de faire cette présentation pour vraiment essayer un petit peu de vous motiver, de faire attention à votre alimentation qui est vraiment la base du bien-être du corps. J'ai également travaillé à l'hôpital dans le service oncologique, donc je connais pas mal de choses au niveau des cancers, au niveau de l'alimentation du cancer, et je sais surtout ce que les médecins disent et ce que les médecins proposent. Et le rôle en fait de la diététicienne qui est super important lors d'un traitement primaire, secondaire ou tertiaire dans le traitement d'un cancer. Alors on va pas très bien. Je sais pas si Donc maintenant on va passer à une personne qui travaille comme conseillère conjugale et familiale. Il a travaillé plus que 15 ans dans une maison de jeunes et il a travaillé encore pendant 6 ans dans une maison médicale. En fait, elle va intervenir pour une thématique qui est très sensible, mais elle ne va pas rester longtemps. Je sais que je vais lui demander d'accélérer un petit peu. Comme ça, on va chanter, on va, hein, d'accord? Donc, en fait, elle va parler surtout des mots non dits, les mots maudits. Des mots non dits, les mots avec AUX, maudits. On applaudit très fort Yasmina Benhamou, s'il vous plaît. Tout d'abord, j'aimerais remercier Khadija. C'est pas évident d'organiser un tel événement, de rassembler des femmes et de prôner une telle cause. Et ton témoignage en début de séance nous a toutes et tous touchés. Je pense que les larmes étaient là, étaient présentes. Et je pense que des femmes comme toi, qui soient là, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se concentrer parce que c'est fatigant sinon, s'il vous plaît. Et donc je pense que des personnes comme toi, des témoignages vivants, en live, tu es source d'espoir pour des femmes qui sont en train de lutter, en train de combattre par rapport à cette maladie qui est un fléau aujourd'hui. Merci pour ce que tu donnes, merci pour ce que tu partages. Et je pense que notre djihad du neuf, c'est notre djihad ici sur terre, c'est aussi donner de soi et partager de notre vécu. Merci Khadija. Douleurs constantes, des douleurs. Ce qui fait qu'on les voyait régulièrement en salle d'attente parce qu'elles venaient consulter le médecin pour comprendre, pour savoir d'où venaient ces douleurs incessantes. Après une batterie d'examens, on se rendait compte qu'en fait les examens cliniques
apportait peu d'informations. À un moment donné, en explorant, j'ai eu ces femmes en consultation, j'ai eu ces femmes en activité. Et là, en fait, ce qui est ressorti, c'est que le corps a commencé à parler. Le corps a commencé à parler par la douleur, par la souffrance, en réclamant son juste droit. Là, le fitra, elle est pure. Mais les maux, les souffrances, les douleurs, les épreuves ont obstrué la respiration de cette âme. Donc, pour pouvoir avoir un corps sain, il faut nettoyer les contenus à l'intérieur de nous. Donc, ce qui est important aussi, c'est que pendant cette maladie, en fait, prendre conscience de ce qui ne va pas, en fait, va nous permettre de définir notre après. Donc, le pendant maladie va vraiment nous donner les outils pour rebondir, pour gérer l'après-maladie. D'accord ? Et mettre en application, en tout cas, ce qui est précieux à nos yeux. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir définir avec clarté, avec conviction, ce que je veux, ce que je ne veux plus. Et je pense que chacune d'entre vous, en partant d'ici, s'il vous plaît, faites cet exercice. Prenez une feuille à la maison, faites 2 colonnes et notez noir sur blanc ce que je veux, ce que je ne veux plus. Et je vous dis, ça va pas être facile au début parce que vous allez être un petit peu et qu'est-ce que je dois mettre, je ne sais pas, est-ce que je peux, est-ce que je dois, est-ce que... Non, ce que je veux, pas ce que je dois, ce que je peux, ce qu'on attend de moi, ça je ne veux pas. Je veux que vous soyez connectés avec vous-même, vous mettez dans une pièce, vous vous isoliez quelque part. Ce que je veux. Je me connecte à mon âme, je me connecte à mon œuvre et je laisse remonter l'information. Je ne la filtre pas. Donc, voilà, c'est une proposition, mais vous en faites ce que vous voulez. Donc, mesdames, ce qui est précieux, et ce que je fais en consultation, c'est que je dis, moi, je ne suis qu'un maillon de la chaîne, je ne suis qu'un sabab. Les ressources sont en vous. Moi, je suis juste un miroir grossissant qui va mettre en évidence les ressources que vous portez à l'intérieur de vous. Les ressources qu'on a à notre portée sont diverses et variées, mais je pense que la principale, en tout cas, lors de la maladie, en tout cas avec notre communauté, ce qui prend sens, c'est notre spiritualité. C'est cette sagesse qu'on a avec le Tsawakul. C'est cette sagesse qu'on a à se dire que voilà, Dieu n'y prouve que ce qu'il aime. Et que cette épreuve, je peux la porter. Dieu ne va pas me donner au-delà de mes capacités. Et donc, c'est aussi cette connexion avec Dieu. Moi, je parle tout le temps qu'on est connecté sur 2 axes. On est connecté verticalement avec Allah, on est connecté horizontalement avec les autres. Et les deux ont un impact. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on est en mal-être avec autrui, ça aura un impact sur nous. Et donc, l'idée, c'est qu'au plus on purifie notre cœur dans la relation aux autres, on la nettoie aussi, on la purifie, on l'intensifie avec notre Créateur. D'accord ? Il y a aussi, donc, il y a la famille qui peut être aussi une ressource. Il y a retrouver du sens dans sa vie. Il y a le pardon. Le pardon, je suis désolée, mais ça, c'est un thème hyper important. Moi, j'ai des personnes en consultation qui viennent en colère, rancuniers, parce qu'un tel m'a fait, un tel m'a dit, un tel m'a trahi, et je m'en veux, on l'amène smahno. Toute ma vie, je serai comme ça, halfem fait et compagnie. Mais la première chose que je dis à cette personne, l'autre personne, elle continue à vaquer à ses occupations. C'est vous qui portez ce mal-être. C'est vous qui êtes rongé de l'intérieur. C'est vous qui portez un poids qu'il ne devez pas porter. D'accord ? Donc le pardon est libérateur. À la rigueur, je dis, on s'en fout de l'autre, on s'en moque. Ce qui est important, c'est vous, comment vous libérez. Et le pardon, c'est la voie d'excellence pour se libérer. D'accord ? Et donc faire des activités, les ressources, voilà, sont diverses et variées. Alors les sources toxiques, qui dit sources ressources, dit sources toxiques également. Donc ça aussi c'est important. Donc dans ce que je veux et ce que je veux pas, dans le ce que je veux pas, on écoute, j'ai presque fini mesdames, 2 slides et j'ai fini. La famille était dans la colonne ressources, mais elle peut être aussi dans la colonne sources toxiques, je suis désolée de le dire. On choisit ses amis, on choisit pas sa famille. Donc l'idée c'est vraiment de trouver le juste équilibre. On a Salat, mais moi j'ai demandé une fois aussi à un professionnel. L'idée c'est pas de couper court, mais ponctuellement, de l'aider. Mais en tout cas, essayez de trouver la juste distance. Ne pas vous contraindre, ne pas vous obliger à rentrer dans ce climat hostile qui va juste vous épuiser. D'accord ? Les amis aussi. Les amis peuvent aussi avoir un rôle porteur, mais peuvent aussi avoir un rôle destructeur. Le travail pour certains. Le travail peut être source d'épanouissement, mais pour d'autres peut être énergivore. Et donc aussi, par rapport à notre communauté, il y a un point qui est aussi important, c'est le regard des autres. Notre sensibilité à recevoir et justement à générer un mal-être par rapport au qu'en dira-t-on. Se libérer du qu'en dira-t-on. Chacun fait ce qu'il veut.
Et en fait, les propos, les jugements d'autrui doivent ruisseler sur vous. En fait, tant que vous êtes réceptive, les fléchettes vont adhérer. Mais si vous changez votre face de surface, les fléchettes tomberont et n'auront plus d'impact sur vous. Donc, donnez pas l'opportunité à ces personnes de vous bombarder avec des jugements. Soyez lisses. Passez outre. D'accord? Et pour terminer, la guérison passe par l'alignement. D'accord? Ça, c'est super important, le corps et l'esprit. En fait, aujourd'hui, on est en dissonance parce que la tête nous dit des choses, le corps dit autre chose, on n'écoute pas le corps parce que la tête nous dit ça et on est tout le temps en conflit. Donc, l'idée, c'est vraiment accepter notre état actuel, écouter nos besoins et être conséquent, suivre nos besoins. Donc, l'alignement, s'aligner, c'est la plus belle, c'est le plus beau des traitements. D'accord? Et en guise de conclusion, je pense bientôt. Donc, la guérison, donc comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment se nourrir de cette expérience. Aucune expérience n'est gratuite. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Donc, il y a eu un avant, le regard qu'on portait sur soi. Il y a un après, le regard qu'on porte sur soi. Il y a un avant sur le regard que les autres portaient sur nous. Après la maladie, il y a également un regard que les autres vont porter sur nous. Parfois, les personnes vont nous étiqueter, on est devenu égoïste, on a pris la distance. Peu importe, à un moment donné, la fonction, en tout cas l'option que vous allez choisir sera juste pour vous, ça c'est le plus important. Et mes actions, les actions que j'ai menées avant, comme j'ai dit tout à l'heure, on pense aux autres, on s'oublie, ben après la maladie, les actions doivent aussi changer. Donc, en guise de conclusion, la priorité, mesdames, c'est prendre soin de soi. Et si on veut prendre soin des autres, ça commence par nous-mêmes. Merci. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Yasmina. Salam alaikum, bonjour. Donc moi je m'appelle Yasmina Benamou, je suis thérapeute, conseillère conjugale et familiale. Je travaille en tant qu'indépendante et par rapport à mon public cible, j'accueille des femmes, des enfants et des ados. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de participer à un événement qui est organisé par Khadija, donc qui va prôner une umra de la guérison. Donc en fait, la thématique c'était vraiment aborder le cancer, mais surtout la prise en charge, la prévention, la guérison avec différents prismes, différents thérapeutes, différents intervenants. Et aujourd'hui, je ne peux que la saluer, que la féliciter par rapport à cette initiative d'avoir rassemblé des femmes qui sont malades ou qui ont guéri ou qui ont un proche qui est malade. Aujourd'hui, mon intervention en tant que thérapeute, c'était vraiment d'apporter la prise de conscience par rapport à l'impact qu'on a, par rapport aux choix que l'on fait. Et la notion de femme ou de mère qui se sacrifie pour le bien de sa famille, oui, mais à quel prix? Donc aujourd'hui, je pense qu'il est indispensable de prendre soin de soi si on veut prendre soin des autres. Et ça, c'est le message que j'ai voulu véhiculer. Voilà.